Un petit village isolé dans le massif des Bauges. C'est ici que Jérôme s'est réfugié avec sa famille. Vétéran de la guerre en Afghanistan, il a combattu les talibans avec son régiment. 7 ans plus tard, certaines missions le hantent encore. Quand on a été encerclés, en fait, là c'était la grosse panique, on ne savait pas où se trouvait l'ennemi et il a fallu passer à travers des maisons d'habitants pour pouvoir être évacué. Ouais, c'était chaud, mais c'est après la mission, quand on rentre à la base, qu'on se retrouve seul, c'est là où on se remémore ce qu'on vient de vivre et on se dit waouh, ah ouais, quand même quoi. La violence des combats, la mort omniprésente mais aussi la détresse des populations civiles, de la guerre Jérôme a vu le pire. Il en a gardé une blessure invisible. Le militaire souffre de stress post-traumatique, un trouble psychique qui se manifeste après avoir vécu une expérience ou un événement traumatisant. Et c'est la pression que vous avez accumulée là-bas pendant tout le long du mandat qui fait que quand vous rentrez en France, que vous rencontrez des gens qui se plaignent pour des broutilles, et c'est tout ça qui fait péter le câble, quoi. Quand vous rentrez dans cette colère-là, vous ne voyez plus qui vous avez à côté, en fait. Vous pouvez vous mettre à hurler sur vos enfants comme vous hurlerez sur un adulte, en fait. Oui. Dodo. Tu vas aller faire dodo? On va faire la sieste? Hein? Allez. Sieste. À son retour de mission, il a fait un séjour de 3 mois en hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, son éloignement volontaire l'a aussi coupé des centres de soins. T'es bien là? Jérôme n'a plus de suivi médical, mais les symptômes, colère noire, troubles du sommeil ou palpitations, ne l'ont pas quitté. Vous avez l'impression que ça va durer quelques jours, voire quelques semaines. Moi, ça fait 7 ans que je suis rentré. Quand ces sensations elles reviennent, j'ai l'impression d'avoir vécu ces expériences il y a 1 ou 2 jours. Cette blessure-là, je la considère comme un démon, en fait. C'est quelque chose qui est en vous, vous la ressentez, mais vous n'arrivez pas à l'enlever, en fait. Jérôme est un des premiers militaires français à avoir été reconnu officiellement par l'armée comme blessé psychique. Pour autant, il a dû assigner en justice le ministère de la Défense afin d'obtenir, en plus de sa retraite, une pension militaire d'invalidité pour compenser son préjudice. Des procédures administratives qui ont aussi épuisé nerveusement Jérôme. 7 ans, ouais. 7 ans de procédure. Voilà. En gros, il y a une dizaine d'expertises médicales là-dedans. Depuis, la justice a tranché. Je me suis battu 7 ans pour 390 €. À un taux d'invalidité à 70%. 390 € par mois. Par mois, ouais. Par mois. Il y a beaucoup de colère parce que ma blessure, elle a été homologuée blessure de guerre. Et quand vous voyez qu'ils ont enlevé le mot blessure de guerre et remplacé par maladie mentale, ouais, vous pouvez ressentir que de la rage envers eux. Que de la rage. Que de la rage. Que de la rage. Et je dirais même la honte sur eux, quoi. La honte. De faire ça à des gens comme nous. On a fait notre boulot, on a fait notre travail. Oui, il y a les petits trous, mais c'est pas grave, c'est un vieux pantalon, Kiki. Cette blessure, on en a fait comme avant, quoi. En fait, il n'y a rien qu'à changer, on en a fait la blessure de la honte, quoi. La blessure des lâches, quoi. Heureusement, je me suis battu. Parce que, en toute honnêteté, là, je ne serais pas devant vous, là. Ouais, c'est clair. Ça, c'est une certitude. Parce que ça aurait été trop dur à porter, ça aurait été mettre encore ma famille dans la difficulté. Parce que ça a privé moi-même, mais à la limite, moi-même, on s'en fout. Mais le mal qu'on a fait à ma famille à cause de ça, pas ricochet en fait. Ça je leur pardonnerai jamais, jamais. Malgré la blessure, la bataille juridique, son couple tient bon. Marié depuis 10 ans, c'est sa femme qui s'est occupée des filles pendant son absence. Quand on est dans notre vie de famille, à la maison avec les filles, ça se passe relativement bien et mieux qu'avant. Mais c'est moi qui gère tout ce qui est contact social. Il a beaucoup de mal avec le monde extérieur, tout ce qui est sortie, les amener au cinéma, au lac, c'est des choses qui ne lui est pas encore possible de faire. Donc c'est moi qui me retrouve parfois seule
à faire la vie de famille avec les petites. Donc on essaye justement de l'amener à avoir un contact social, etc. Et on sait qu'à un moment donné, ça peut lui coûter des efforts énormes parce qu'on le sent, il est très tendu. Et j'essaie de l'accompagner au mieux. Aujourd'hui, Jérôme a retrouvé un certain calme, mais il reste très isolé et il n'arrive pas à vivre en société. À cause de son mal invisible, il est incapable de retravailler pour le moment. La région de Marseille, un des plus gros bassins militaires de France. Beaucoup de soldats vivent ici. C'est le cas d'Anthony, 59 ans, dont 18 années au sein de la Légion étrangère. C'est la médaille militaire, la croix de guerre, et mes 3 blessures de guerre. Ça me fait quand même une pensée, surtout pour mes amis qui sont morts, qui sont plus là, qu'eux, ils ont la petite médaille, mais en tant que mort, et moi je l'ai en tant que vivant. Voilà. Pendant son service, Anthony a participé à la plupart des opérations extérieures de la France, du Tchad jusqu'à la guerre de Bosnie-Herzégovine. Il s'est engagé à 18 ans, l'amour de la patrie chevillé au corps. À l'époque, il n'y avait pas de gilet pare-balles, pas de casque. Hein. Je rentrais à la Légion étrangère, je touchais 400 francs. Donc je ne suis pas venu pour l'argent. Je venais parce que c'est une aventure. La Légion étrangère, c'est une mythe. Et puis, bon, la France, quand même, cette France, la grande armée. Parce que la Légion étrangère, c'est ma famille. J'ai connu que la DAS et la Légion étrangère. À son retour de Sarajevo en 1995, Anthony sombre dans l'alcool et la violence. Brisé par la guerre, il souffre de stress post-traumatique. Sa famille ne le reconnaît plus, le militaire décide alors de tout quitter. Il s'isole pendant 3 mois dans ce petit parc, à l'abri des regards. Cela fait plus de 20 ans qu'il n'était pas revenu ici. Je dormais ici. Le soir, je mets mon sac couchage, et je dormais un peu. J'étais seul. Et je me suis taillé le veine, je me suis pris 2 tentatives de suicide. Mais voilà, la vie continue, je vais mieux. Ça me fait beaucoup. Je rentrais à 4 pattes, là-dedans, et donc j'ai rentré là, je mettais un sac en dessous et je mettais un plastique avec une petite corde pour la pluie, avec une petite bougie. Et voilà, c'était chez moi, mon petit chez moi, quoi. Ça me rappelle des souvenirs douloureux parce que j'étais lâché par l'armée, lâché par ma femme, voilà, lâché par la société, je me sentais isolé. J'avais une force physique, mais là-dedans, il n'y avait plus rien. Des vides. La blessure psychique d'Anthony, c'est un bombardement en particulier qui l'a traumatisé pour toujours. Nous, on a vécu parmi la population. Ben, un jour, il y avait une explosion et les enfants, on est arrivés, ils étaient tous morts. Donc on les a ramassés dans le sac plastique, les mains, les bras, les jambes. J'aimerais bien faire une petite plaque pour les enfants, qu'on ne l'oublie pas. On n'oublie pas ces enfants. Vous savez, comme tu perds ta femme, tu es un veuve. Mais comme tu perds tes enfants, il n'y a pas de mots. Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas veuve, il n'y a pas de mots. C'est contre nature. Anthony a obtenu la reconnaissance de son stress post-traumatique comme blessure de guerre en 2011. Un combat précurseur qui a duré plus de 15 ans. 15 ans pour expliquer qu'il n'était pas fou. Ben, ça a pris le temps parce que j'étais un des premiers même, ou parmi les premiers. Peut-être 2, 3 premiers, mais c'est pour ça qu'il a pris tant de temps. Et peut-être c'est grâce aussi à moi que maintenant tout le monde est pris en charge. Je me sentais libéré. Je me sentais libéré parce que je suis normal. Aujourd'hui, Anthony a refondé une famille. Il va mieux, mais il est toujours suivi dans un hôpital militaire
où un psychiatre l'aide à avancer. Il m'a appris à vivre avec et continuer la vie et en même temps la vie belle. Comme quoi on peut tomber sur des cons, mais on peut tomber sur un seul mec qui peut changer ta vie. Le combat d'Anthony, c'est aussi celui de centaines de soldats français qui rentrent de la guerre. Parc du Mercantour dans le sud-est de la France. C'est bien. Bien, Max. Il en a qu'un en plus. Ouais, c'est bien ça. Voilà, c'est très bien. La CABAT, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, a créé en 2015 un stage pour les militaires atteints de stress post-traumatique. On va pas jusqu'à souffrir, jusqu'à chauffer. Faut laisser... Oui, c'est bien ça, Vincent. Refais-le un peu. Non, mais c'est bien. Venez là. Tous derrière Cyril. 9 jours en montagne, pendant lesquels 10 blessés psychiques vont essayer de se reconstruire par un travail sur le corps et l'esprit. Anne. Allez, ainsi de suite. Tout droit. Allez, on serre. C'est le major Hervé qui s'occupe des encadrements sportifs. Allez, la première, Christelle. J'ai juste super confiance. Et exactement. Je suis à la réception. Tu te restes à la réception? Vas-y, tu les fais tourner en roue les boules, hein, Mika. Allez. 50 kilos, vous devriez arrêter. Allez, tête en avant, on fait la roulade. Oui. Il va y arriver. Il va y arriver. C'est un Boeing. On n'est pas fatigué. Pour ce premier jour, l'objectif est de créer une cohésion de groupe, comme à l'armée, entre frères et sœurs d'armes. La tête en avant, roulez boulet. Super. Ludo. 130 kilos. Bras souple. Vous êtes mort. Attention. Allez, Ludo. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. Pendant la durée du stage, pas de titre, pas de rang. Ici, tout le monde est au même grade. Chez Ludo, c'est les baskets les plus lourds. Hein. Doucement, Ludo. L'épaule. Hein. Ouais, super, les gars. Allez, debout. Allez, on est là. Allez, on souffle un peu, là. Moi, je suis satisfait. On a toujours un cri de ralliement. Et là, vous allez avoir le vôtre pour la semaine. Vous reprenez après moi. C'est bon, ça. C'est bon ça. C'est bon, ça. C'est bon ça. Bravo à tous. L'activité n'était qu'un simple échauffement. Dans les prochains jours, les blessés seront confrontés à leurs angoisses avec des exercices physiques et psychologiques plus poussés. Au petit matin, dans le chalet militaire. La nuit a été agitée pour certains. Au programme aujourd'hui, une série d'ateliers pédagogiques pour comprendre les mécanismes du stress post-traumatique. Premier cours avec Marion Trousselard, une spécialiste du cerveau. Alors, quand on est confronté à un événement potentiellement traumatique, en fait, on a une réaction de défense qui vient des noyaux glas. Et plus la menace est proche, plus elle est surprenante et moins on a de contrôle, plus ça va être... Au cours du stage, des médecins et des experts se relaient pour expliquer la blessure psychique, toujours liée à un épisode traumatisant. Ces militaires vont revivre l'événement, parfois plusieurs années après, vont revivre l'événement qui a eu lieu, l'événement traumatique. Pour ces militaires-là, c'est comme s'ils étaient toujours là-bas. Ils n'ont pas réussi à quitter ce moment-là, ce moment d'opération extérieure. Donc effectivement, c'est encore très présent chez eux, comme s'il infiltrait tous les pans de leur vie. La blessure psychique est un choc émotionnel qui laisse les victimes dans un état de sidération prolongée. Les symptômes de ce traumatisme sont graves et multiples. Il se manifeste très souvent par des cauchemars de répétition, où le militaire va revivre l'événement dans son sommeil. On pourra avoir des répétitions aussi qui sont diurnes, sous forme de flash visuel en plein jour. À côté de ça, nous aurons des signes de sursaut, le signe effectivement d'avoir le sentiment d'être toujours menacé, une sorte d'hypervigilance. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque chose de caractéristique, c'est le problème effectivement des problèmes d'addiction. Addiction à l'alcool, addiction aux drogues, qui peuvent être effectivement plus importantes pour un blessé psychique, un militaire qui connaît un syndrome psychotraumatique.
Ce matin, avec moi, on va faire un atelier Lego Serious Play. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est par un jeu de construction que se poursuit la journée. Cette méthode, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'ils se sont rendus compte que lorsqu'on construisait avec ses deux mains, on utilisait les deux hémisphères du cerveau en simultané. Chose qu'on ne fait pas lorsqu'on réfléchit. Donc là, je vais vous inviter déjà une première chose, c'est à ouvrir les sachets, à les verser sur la table sans trop mélanger avec le voisin d'à côté. Vous allez me construire, c'est quoi la confiance? Et pour ça, je vais vous donner 10 minutes. C'est parti! La plupart des militaires atteints de stress post-traumatique sont dans une impasse psychologique. Cet atelier permet à chacun de s'exprimer à travers des constructions simples, sans qu'il n'y ait de jugement ou d'interprétation. Ludo? Bah ça c'est moi. Ouais. Et au-dessus c'est le soleil. D'accord. Voilà. Parce que pendant des années on m'a pris pour un con comme j'étais pas bien. Maintenant que je suis redevenu bien, bah je suis au-dessus de tout le monde, c'est tout. Ok. Et qu'on n'a plus le droit de me toucher. C'est pour ça que j'ai mis 2 canons. Ok. Merci Ludo. Vincent? C'est des blocos à droite, à gauche et derrière. Et là, c'est moi. Et du coup, cette pièce-ci? C'est pour faire beau. C'est pour faire beau. Ok. Voilà. Merci Vincent. Dans cette pathologie, on voit 2 éléments qui sont assez importants. C'est la question de perte de confiance, le sentiment de honte, le sentiment d'être toujours vulnérable. Et probablement, derrière ces constructions qui sont faites dans ce jeu de Lego, je pense qu'effectivement, ça peut manifester réellement ce sentiment d'être toujours menacé, d'avoir besoin d'être protégé, d'être toujours encore vulnérable. La dernière question que je vais vous poser, c'est de quoi j'ai besoin, finalement, pour aller plus loin. Finalement, au fur et à mesure du stage, chacun se dévoile, on est dans la confiance. C'est pour ça aussi que je leur ai fait travailler dessus, pour qu'ils justement puissent s'exprimer et parler sans rentrer dans les détails. Puis peut-être aussi dépasser l'émotion et de dire simplement mes objectifs ou mon envie, mon désir, c'est d'aller vers ça. Ludovic? Moi j'ai fait un tunnel. C'est en fin de compte l'objectif, c'est d'arriver à m'en sortir complètement. Et actuellement, je commence à voir le bout du tunnel et j'aimerais arriver au bout du tunnel. Voilà. Je pense que vous pouvez vous applaudir. Le lendemain matin, des stagiaires partent faire de l'escalade en montagne. La plupart de ces blessés ont arrêté toute activité physique. Aujourd'hui, ils vont tester leurs limites. Prenez un cuissard et ensuite vous allez l'enfiler tel le pantalon. Hop, hop, tiens. Cette activité va leur permettre de reprendre de l'assurance, de l'estime de soi et puis surtout de se sentir bien. Ils vont retrouver cette fraternité d'armes avec leurs camarades qui va l'assurer tout le long de la progression. Prenez un casque, on va le porter en permanence. Aujourd'hui, ils sont blessés et nous, on s'approprie un peu ce qu'ils connaissaient. Le sport, c'est dans l'ADN du soldat français. Et là, on leur redonne tous ces petits outils pour retrouver ce bien-être. Ludovic a 42 ans. Cela fait des années qu'il a abandonné le sport. 4, 5. Très bien. Cliffhanger. Tu as fait ça toute ta vie. Pour ce vétéran, l'escalade est à la fois une épreuve physique mais aussi psychologique. Des mineurs en Afghanistan, il désamorçait des bombes en première ligne pour que ses camarades puissent avancer en toute sécurité. Sur la gauche, ce sera moins compliqué. Hein. Sur la gauche. À cause de sa blessure psychique, Ludovic a peu à peu perdu confiance en lui. T'inquiète, je t'assure, mec. Ne touche pas la corde, tends les jambes, mets les mains sur les fesses, voilà, et tu descends. Et là, tu descends. Je me dis, quand t'es arrivé là-haut, après je pouvais pas te dire à droite à gauche, j'étais trop concentré sur la sécurité. Je préférais que tu dises sur la sécurité. Ça m'aurait fait un peu chier que tu tombes, quoi. Par contre, ça m'a bien niqué, quoi. Mais là aussi. Puis c'est au tour de Ludovic de grimper. Ah, moi j'ai confiance, moi. Attention, prêt, parti! Ah, mais j'ai pas de prise, là. Elle est trop compliquée, celle-là. Allez, souffle. Mais sa condition physique n'est plus là. Ah, je vais tomber, là. Oui, super.
Et après, tu vas aller sur ce balcon-là en face, regarde. Après 5 minutes, Ludovic abandonne. Son épaule est trop douloureuse. Ouais, c'est bon, c'est question que j'ai mal, quoi. Ah, c'est bon, je descends, moi, c'est pas grave. À cause de son stress post-traumatique, il a fait une lourde dépression pendant laquelle il a pris beaucoup de poids. Le problème, c'est d'avoir pris 15 kilos. Ça rajoute les articulations à basse. Ouais, c'est chez soi, à manger de la merde aussi. Si on n'a plus le goût de rien, on fait de la merde. Mais bon, quand j'ai été plus gros que ça, il y a encore 6 mois, j'ai perdu 8 kilos quand même. Attention, on descend. Et au moment, j'arrivais même plus à monter les escaliers. Il y a aussi les 15 années de service dans l'armée qui l'ont beaucoup affaibli physiquement. Quand on est blessé, tous ces trucs-là, on a le corps, on n'a plus confiance en lui, quoi. Mais ça reviendra. Ça sert à ça, ces stages-là. On a Max, on a Vincent, on a Ludovic, qui ont des blessures physiques en plus, qui font cet effort, qui se disent j'ai 40 ans, j'ai 35 ans, je vais leur montrer que je suis encore capable. Voilà. Et on va revenir sur ce que l'on disait tout à l'heure, c'est revivre. Et c'est aussi un moyen de les amener à une belle reconstruction. Et pour se reconstruire, Ludovic, lui, a surtout choisi de quitter l'armée afin de changer de milieu professionnel. Bon alors Ludovic, on avait déjà pris contact par téléphone. La CABAT, le centre d'accueil des blessés de l'armée de terre, accompagne aussi les vétérans dans leur recherche d'emploi. La majorité des blessés psychiques de l'armée de terre sont en congé longue durée maladie et ne travaillent plus. Pour les aider à retrouver un emploi, la CABAT a mis en place en 2016 un programme qui propose aux militaires des stages, des formations ou des immersions en entreprise. Même si j'étais chef dans l'armée, ce que je veux, c'est démarrer un... C'est déjà compliqué pour des gens comme nous de partir en civil, parce que c'est pas les mêmes codes, et de me réadapter à ce monde sans avoir la préoccupation d'être responsable de trop de choses. Il y a la famille aussi. Mais Ludovic craint que le stress post-traumatique soit un frein à son embauche. Cette blessure, on va l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette blessure? Parce que ça peut les inquiéter, tu vois. Oui, parce que c'est un peu toute ma vie, c'est un peu le restant de ma vie là, c'est que un peu le l'on restant parle. de ta vie. Voilà. Mais bon, après il faut faire des choix. Ouais, de toute façon, là, tu as un objectif. Un objectif, tu l'as déjà fixé. Puis je le fais aussi pour mes enfants, ma famille. Bien sûr. Je suis quand même un exemple pour mes enfants, quoi. Qui me voient là, même s'ils savent que j'étais blessé, de me voir à la maison. Hein? Vaut mieux que papa travaille, quoi. Alors, je vois pas l'intérêt. Grâce à ce programme de réinsertion, l'armée de terre a permis à 20 militaires de retrouver un emploi, dont 5 en CDI. Ludovic, lui, vient de commencer un travail de magasinier dans un supermarché. C'est le dernier jour du stage. Une dernière épreuve attend les militaires. L'ascension d'un petit sommet. Pour cette activité, les compagnes de certains militaires ont fait le déplacement. C'est le cas de Marie qui a rejoint Vincent. Ensemble depuis 6 mois, le couple attendait beaucoup de ce stage. Tu t'es pas trop inquiété? Non, ça allait. Après, t'es entouré, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. En plus de sa blessure psychique, Vincent a été touché par balle au ventre en 2013 au Mali. Depuis son retour, le militaire lutte contre ses démons. Grâce au soutien de Marie, il arrive désormais à avancer. Quand on est deux, on s'accroche à deux et c'est comme ça qu'on arrive au sommet de la montagne. On essaye de vaincre tout ça, quoi. On ne peut pas tout effacer non plus, hein, mais déjà essayer d'éliminer la plus grosse partie qui lui fait mal, mais bon, ça, avec le temps. Bien, Vincent. Après 2 heures de grimpe non sans mal, les militaires arrivent au sommet où une récompense les attend. Un par un, les stagiaires sont appelés à rejoindre le cercle des initiés. Je te remets le coin du crébat. Qu'est-ce que tu retiens de ton stage? Beaucoup d'émotions. D'émotions et se faire comprendre un petit peu.
Le syndrome psychotraumatique peut être considéré comme une forme on va dire, de faiblesse. En tout cas, ça l'a été pendant longtemps. Aujourd'hui, nous sensibilisons énormément le commandement pour expliquer qu'effectivement, la question n'est pas une question de faiblesse. La question est une rencontre d'un sujet, d'un individu, de son intime face à un événement. Et que personne n'est à l'abri de rencontrer une maladie psychotraumatique. Pourtant, beaucoup de soldats victimes du stress post-traumatique ne sont pas pris en charge, ou pas suffisamment. Manque de moyens, stigmatisation dans certains régiments, ces militaires doivent encore aujourd'hui se battre pour faire valoir leurs droits et pour s'en sortir. Vous reprenez juste après moi. C'est bon ça. C'est bon ça. Bon ça. C'est bon ça. Allez maintenant, vous voyez l'antenne là-bas? D'accord.